simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous, c'est parti pour une heure d'émission. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale avant le week-end. Au programme de l'émission du jour, retrouvez d'abord la météo, l'infotrafic, mon reportage sur l'association tahitienne du Havre, IA Orana, mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. Il est actuellement 8h01 et on commence avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Plein Far Out, danse contemporaine, hip-hop et cirque en accès libre au Havre. Du 23 au 31 mai, le festival Plein Far Out sort la danse des salles pour illuminer le Havre. Spectacles, performances et bal rock investissent parc et espace public pour tous en accès libre. Le Havre vivra au rythme de la danse contemporaine et spectacles, performances et rendez-vous festifs investiront différents lieux de la ville du Fort de Tourneville aux espaces publics. Cette 4e édition promet une programmation mêlant hip-hop, art du cirque, danse contemporaine et performances immersives à découvrir en famille. Retrouvez par exemple demain à 16h30 et 19h à l'esplanade Nelson Mandela, Passage de la compagnie Swanley, une rencontre aérienne mêlant danse, roller et musique live pour composer un instant poétique à la frontière du réel. Et puis le festival se clôturera avec Let's Dance Bal Rock, un grand bal rock interactif à ciel ouvert. Plus qu'un simple concert, cette soirée se veut une fête collective à l'énergie rock où le public est invité à danser pour prolonger l'esprit du festival dans une ambiance populaire et conviviale. Rendez-vous à 17h au Fort de Tourneville le dimanche 31 mai. Programme complet sur lephare-ccn.fr. Près de Bolbec, une soirée théâtre autour d'Israël Horowitz au Bistro Livre. Le Bistro Livre à Beuzeville-la-Grenier accueille vendredi prochain à 19h la compagnie Masque et Miroir pour une représentation d'Opus Cœur, une pièce d'Israël Horowitz mêlant musique classique, secret et tension. L'histoire plonge le public dans l'intimité de Jacob Brakish, ancien professeur de littérature et de musicologie, retiré dans sa maison de Gloucester sur la côte est des États-Unis. Désormais à la retraite, il vit reclus, réfugié dans la musique classique. Son quotidien bascule avec l'arrivée de Kathleen Hogan, engagée comme aide ménagère. Spontanée en apparence, la jeune femme semble pourtant dissimuler un lourd secret. Sa présence auprès du vieux professeur réputé sévère cacherait-elle une volonté de vengeance ? Entre confidence, tension et non-dit, Opus Cœur promet un face-à-face intense porté par la compagnie Masque et Miroir dans l'atmosphère intimiste du Bistro Livre. Je rappelle que la représentation aura lieu le vendredi 29 mai à 19h. Les réservations se font par mail à bistrolivre, BISTRAUX, livre au pluriel, @orange.fr. La participation est libre. Fermeture au Havre, Fécamp défend sa maternité de proximité avec une meilleure communication. Tandis que la fermeture de la maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre est annoncée pour septembre 2026, celle de Fécamp continue ses opérations pour faire venir plus de futures mamans à elle. 2 journées portes ouvertes seront organisées les 9 et 24 juin.
Environ 650 bébés naissaient à l'HPE en moyenne par an, après avoir connu des pics en 2018-2019 et 2022 au CHI de Fécamp. Les chiffres ont été largement à la baisse en 2023 et encore en 2025. Forcément, une partie indéfinissable des futures mamans accueillies à l'HPE devrait se tourner vers Fécamp. Au CHI est proposée toute une politique autour de la coparentalité, une offre de soins avant, consultation, préparation à la naissance, accompagnement au sevrage tabagique, etc. et après accouchement, atelier massage, portage, allaitement. Une salle nature également. Cela peut-il suffire à séduire si des professionnels fécampois extérieurs à l'hôpital orientent vers Lillebonne plutôt que vers le CHI? Cela est limité et partiel. Pour mieux communiquer, le CHI avait fait réaliser une vidéo de près de 7 minutes consacrée à sa maternité, à découvrir sur son site internet. De plus, 2 journées portes ouvertes sont organisées les 9 et 24 juin sur les ateliers disponibles à la maternité, avec une visite salle de naissance, service de soins, avec les sages-femmes coordinatrices et le personnel volontaire. Auteurs, ateliers et jeux au programme du Festival Jeunesse, le Chat qui lit à Fécamp. Le Festival Jeunesse Le Chat qui lit revient les vendredis 5 et samedi 6 juin à Fécamp avec auteurs, ateliers, BD, jeux et lectures. Une nouvelle édition pour éveiller la curiosité et transmettre le goût de lire. Cette deuxième édition va continuer de mettre à l'honneur la richesse de la littérature jeunesse, de la bande dessinée et du jeu à travers une programmation variée et conviviale. Avec une nouveauté cette année, l'événement se déroulera sur 2 jours, vendredi 5 et samedi 6 juin. À l'ancien musée des Terre-Neuve, 27 boulevard Albert Ier, ainsi qu'à la bibliothèque Saint-Exupéry à Fécamp. Il proposera rencontres, ateliers, lectures, jeux et animations. L'entrée est gratuite, attention pour vous inscrire aux ateliers. Direction le site internet de la bibliothèque de Fécamp. Saint-Léonard, une exposition célèbre les charrettes du Costa Rica, symbole classé au patrimoine mondial. Jusqu'au 31 mai, rendez-vous à la chapelle de Grainval avec l'association Fleurs de Bois qui présente l'art multicolore des roues de charrettes du Costa Rica, une exposition originale qui rend hommage à ce symbole national du travail, reconnu chef-d'œuvre du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'association Fleurs de Bois promeut les techniques de la peinture sur bois et sélectionne chaque saison un thème. Jusqu'au 31 mai, lors d'une exposition à la chapelle de Grainval, il s'agit de célébrer les charrettes qui servaient à transporter les grains de café du Costa Rica jusqu'au XXe siècle. Un symbole national du travail déclaré chef-d'œuvre du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Elle représente la culture costaricaine de la paix et du travail, l'humilité, le sacrifice et la persévérance. Les peintres de Fleurs de Bois ont respecté les motifs et les couleurs propres à chaque région du Costa Rica sur des roues de charrettes reconstituées. S'y ajoutent des sacs à provisions élaborés à partir de véritables sacs à café du Costa Rica. Exposition à voir les mercredis, samedis et dimanches de 15h30 à 18h à la chapelle de Grainval à Saint-Léonard. 8h presque 9 sur Westrack, c'était les informations. On passe maintenant à la météo. Aujourd'hui, au Havre, il fera très beau, grand soleil toute la journée. Préparez votre t-shirt et vos sandales, car même s'il fera 10 degrés le matin, cet après-midi, ça sera chaud avec un ressenti à 33 degrés. La prudence est donc de mise également du côté de l'indice UV qui sera très élevé. Prévoyez de la crème solaire. Après cette longue pause hivernale, votre peau est d'autant plus sensible, alors protégez-la. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. On va se pencher vers la mer maintenant. Il va y avoir une marée basse aux alentours de 10h30, puis il y aura une pleine mer à 16h11 et enfin la journée se clôturera avec une nouvelle marée basse un peu après 23h.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin sur West Track. On écoute 2 chansons. How Dare This Beer de Avalon Emerson et Fisher Z avec Twilight Zone. Douce matinée, on se retrouvera après pour regarder l'état de la circulation. Watch the clouds form in your eyes when you can find a way to paradise. There's a golden lock on your gilded cage. I'm playing Damien on an empty stage. Out of my twilight zone, when my fuse is blown. Out of my twilight zone, when I've broken everyone. Like the way you toy with me, but you need to realize what goes on with the territory. I can be your ideal man, but you won't change me, though you think you can. Out of my twilight zone, when my fuse is blown. Out of my twilight zone, when I've broken everyone.
twilight zone forever. Those I know, those I don't, those I will and those I won't, those outside my twilight zone. Will you come and bring me home? Come and bring me home. Outside my twilight zone. C'était Fisher Z à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h17, on passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques embouteillages en ce moment sur le boulevard de Leningrad ainsi que sur la rue Aristide-Briand. Il y a quelques ralentissements également au niveau du quai Colbert, au niveau aussi de la rue Le Sueur et puis également au niveau de la rue de Verdun où ça bloque un petit peu ce matin. Quand on regarde en ville haute, on a juste un petit ralentissement sur la rue Louis Blériot à côté du stade Youri Gagarine. En ce moment, il y a aussi un ralentissement à Sainte-Adresse sur la rue Albert Dubosc. Mais sinon, dans l'ensemble, quand on regarde la carte, on voit que ça roule quand même plutôt bien. À Montivier, dans le centre, on remarque quelques ralentissements sur l'avenue de la Belle Étoile, mais mis à part ça, c'est fluide. Sur les axes départementaux, donc celui qui va vers Octeville et celui qui va plutôt vers Épouville, ça roule bien ce matin. Sur la 131, ça roule bien également. Sur le pont de Tancarville, c'est un petit peu ralenti à cause des travaux. Et sur la 29, ça roule bien. Et sur le pont de Normandie aussi. Donc voilà pour cette veille de long week-end, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, apparemment le trafic devrait vraiment s'intensifier demain matin pour les départs et puis lundi pour les retours. On va plonger désormais dans l'univers de Tahiti avec l'association IA Orana. Là, on va voir la danse. Ouais, là, il se termine, il est là. Bonjour, donc je suis Pascal, je suis le président de l'association IA Orana Tahiti Le Havre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette association ? Donc c'est une association qui vise à promouvoir la culture de la Polynésie française, donc de Tahiti et de ses 118 îles. Donc la culture polynésienne à travers 5 activités. Donc la danse tahitienne qui s'appelle le Ori Tahiti, la musique tahitienne avec l'instrument de musique, le ukulélé, l'artisanat, les cours de cuisine tahitienne et le chant tahitien pour apprendre le vocabulaire tahitien. Ta ta ta, hey hey, et là direct on rassemble. Ta 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 ta, hey hey, extérieur, intérieur. Et après par à vous, comme vous voulez. Si finalement vous préférez terminer des joints, faites un qui vous plaît. Celles qui veulent partir en siphonné, comme vous voulez. On y va? Encore. Ligne 1 et 3 on fait ensemble. Et après ligne 2, on fait avec vous, ok? Comme ça, vous respirez. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au pôle Simone Veil en ce samedi 18 avril. Vous pouvez nous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui ?
Donc promouvoir la culture tahitienne pour montrer aux Havrais et aux Havraises des cours de danse, donc 3 modules répartis sur le week-end, 3 modules différents de danse tahitienne et un module d'artisanat pour la confection d'un panier en tressage de pandanus. Le pandanus est une plante originaire de Tahiti ? Tout à fait, c'est un arbre majestueux qui pousse en Polynésie française et on a la chance, lorsque nos adhérents voyagent en Polynésie française, ils nous ramènent ce type de produit qui permet donc de faire du tressage comme les Tahitiens le font en Polynésie. Et il y a Orana Tahiti Le Havre, c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Elle aura 10 ans en novembre 2027. C'est la seule association tahitienne en Seine-Maritime. Et donc, on fêtera ses 10 ans en novembre 2027. Vous avez combien d'adhérents ? Cette année, nous avons 73 adhérents, répartis de tout âge, de 18 ans à 80 ans. On va dire que séparés à peu près en deux, une majorité de gens qui ont été en Polynésie française au moins une fois et qui sont revenus enthousiasmés par la culture tahitienne et par les beaux paysages. Et puis la moitié des gens qui rêveraient d'y aller. Voilà, donc ça permet d'avoir un consensus de personnes différentes. Et au sein de votre association, est-ce que vous avez des personnes aussi qui viennent de Polynésie française ? Nous avons aujourd'hui 6 Tahitiens ou Tahitiennes qui habitent Le Havre ou les alentours. Mais nous recherchons effectivement toutes ces familles tahitiennes qui voudraient venir nous aider à cultiver donc la culture tahitienne. Et justement, d'avoir ces personnes qui viennent de Polynésie française, de Tahiti, ça apporte une autre dimension à l'association ? Ça amène déjà l'identité tahitienne qu'on n'a pas forcément au Havre. Ça nous amène aussi un regard un peu différent sur la Polynésie française pour les gens qui n'y ont jamais été. Et puis finalement, ce sont des gens les Tahitiens naissent avec la culture dans les mains et dans leurs gestes et dans la façon de vivre. Donc tout Tahitien, même en métropole, sait danser, sait faire de la musique, sait faire de l'artisanat, sait chanter. Voilà, donc ça nous intéresse pour avoir une identité complète de la Polynésie française. Comme on l'a évoqué plus tôt, aujourd'hui nous sommes donc au pôle Simone Veil pour des ateliers de danse et de tressage traditionnel, mais vous organisez aussi d'autres moments, d'autres cours de danse, de cuisine même ? Alors donc on fait donc la danse tahitienne chaque mercredi soir à la salle François 1er au Havre. Et on fait aussi ici au pôle Simone Veil tous les 2e dimanches de chaque mois avec une professeure de danse au pôle Simone Veil. Ensuite, nous faisons tous les samedis après-midi à la fabrique de Sanvic des cours de musique, artisanat et de chant. Et de la cuisine ? Voilà, et j'ai oublié la cuisine, effectivement. Donc on le fait au pôle Simone Veil, à peu près 4 ou 5 fois dans l'année, des cours de cuisine tahitien. Et est-ce que vous êtes déjà allé à Tahiti ? 2 fois, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre. La première fois à mes 50 ans, donc c'est vrai que c'est un rêve d'enfant que j'avais dans ma tête. Et puis la deuxième fois, un voyage un peu différent, où là on a pu vivre complètement avec les Tahitiens. La première fois, c'était une découverte des îles et des archipels. Et la deuxième fois, c'était beaucoup plus pour vivre à la tahitienne. De Tahiti, de la Polynésie française, on a l'image des cartes postales, mais c'est bien plus que ça. Vous l'avez sûrement vécu durant vos voyages. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors bien sûr, le paysage tahitien reste un paysage extraordinaire, tant par les montagnes que par les lagons. Mais il est vrai que ma découverte a été plutôt celle des Tahitiens et des Polynésiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui ont un sens du partage très aigu, qui sont dynamiques, qui sont souriants et qui n'hésitent pas à vous interpeller dans la rue pour vous demander qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Et c'est vrai qu'il y a une chose très simple en Polynésie française, c'est le tutoiement. Personne ne se vous voit, tout le monde se tutoie. Et j'avoue que ça amène une présence et une façon de discuter qui est beaucoup plus simple. Que ce soit le Tahitien lambda ou le gouvernant, on le tutoie. Voilà. Et ils ont aussi une forte relation avec leur mère nature, les légumes, les fruits, les poissons.
C'est ça, donc ils ont la chance d'avoir une terre nourricière, donc qui est soit par les légumes ou les fruits. Il suffit d'aller dans leur jardin ou aux alentours et ils peuvent se fournir comme ça. Et ensuite aussi la pêche qui est vraiment fondamentale. Ils ont beaucoup de poissons et donc ils pêchent ce qu'ils ont besoin. Voilà, la pêche du jour, on va dire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à préserver toutes ces îles polynésiennes. Et justement, c'est toute cette façon de vivre, cette mentalité que vous voulez apporter et partager à travers votre association ? Tout à fait, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est la bienveillance, c'est le sens du partage, c'est la gentillesse, la joie de vivre, mais pas que, c'est aussi, avoir aussi un respect pour l'autre, et puis amener aussi cette façon de vivre des Tahitiens, alors pas forcément d'aller pêcher notre poisson dans la Manche, mais effectivement c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire ils ne vivent pas de la même façon que nous, mais ils en sont très heureux. Oui, peut-être de se connecter un peu plus à notre nature, à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est essentiel pour notre nouvelle génération, mais pas que, pour nous aussi, d'avoir cette chance de vivre comme les Tahitiens. Et si un ou une de nos auditeurs, auditrices nous écoute, ou même moi-même, je veux rejoindre l'association Ya Orana Tahiti Le Havre, comment je fais ? Alors simplement aujourd'hui on a un Facebook, on n'a pas encore de site internet, c'est de taper donc l'association Ya Orana Tahiti Le Havre. Donc Ya Orana ça veut dire bonjour en tahitien, et on aime bien dans l'association la connexion entre la Normandie donc et Tahiti. Il suffit de taper sur un moteur de recherche et vous tombez forcément sur notre association. Nous sommes la seule en Seine-Maritime, voilà, donc on vous accueille. Et puis dans l'association, donc l'adhésion annuelle est de 20 € et ça vous ouvre donc sur les 5 activités que j'ai citées. Oui, donc 20 € l'année et on peut participer vraiment à un grand panel de choses. C'est ça, donc je pense que c'est ce qu'en tirent tous nos adhérents, c'est de pouvoir ne pas faire que de la danse, que de la musique, que du chant, mais aussi de l'artisanat et des cours de cuisine. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes au pôle Simone Veil, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Est-ce que vous avez dans votre agenda un prochain rendez-vous où, par exemple, adhérents ou non pourront venir participer ? Alors on fait des animations, des événements à titre privé, mais on est surtout dans les contreparties des salles et des fabriques de la ville du Havre. Par exemple, nous faisons la fête de la mer tous les ans. Nous faisons l'animation des quartiers, donc de Sanvic et de Danton, par exemple. Nous faisons, les Noëls au pôle Simone Veil et Noël de la fabrique de Sanvic. Et puis cette année, et chaque fin d'année, donc là, ça sera le 7 juin, nous faisons un gala pour nos adhérents. C'est pour l'instant essentiellement pour les adhérents. Et nous serons aussi au Salon des voyages et de la croisière, au DOC, donc le 6 juin, et nous ferons une petite animation de danse tahitienne. Un beau programme. 1 et 3 on fait ensemble, et après il peut, vous faire les deux, ok ? Comme ça, vous respirez. Après cet échange, j'ai moi-même pu participer à un cours de danse tahitienne. Durant 2 heures, nous étions entre femmes, novices ou bien plus expérimentées partageaient la piste. Toutes vêtues de paréo et de fleurs dans les cheveux, nous avons été attentives aux indications de Milena, danseuse professionnelle, pluridisciplinaire et fondatrice de l'école de danse tahitienne Teina Ere à Paris. Elle était venue pour ce week-end au Havre. Le Ori Tahiti est une danse gracieuse et pleine d'énergie. Je suis ressortie de cet atelier fatiguée, mais dans le bon sens du terme. Cela m'a permis de découvrir une nouvelle discipline, une culture différente, et puis les bénévoles de l'association. Ils ont tous été très accueillants et bienveillants, à la tahitienne quoi. Tout ça donne un avant-goût très positif de ce qui peut nous attendre, en tout cas en rejoignant Ya Orana Tahiti Le Havre. Je redonne désormais la parole à Pascal, il nous partage un dernier mot. Je pense que tous les gens qui ont eu la chance d'aller en Polynésie française seront comme moi, ils ont été charmés, enthousiastes, mais je pense surtout à tous ces gens qui rêveraient d'y aller. Je pense que c'est un voyage d'une vie, quelquefois, qui finalement nous ouvre un horizon différent, voilà, une culture différente. Et moi, je souhaite à tout le monde, tous ceux qui rêveraient d'aller en Polynésie française, de le faire. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un très très beau voyage. Ya Orana Tahiti Le Havre. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur la page Facebook, la page Instagram, et il me semble que vous avez aussi une page Hello Asso. Alors Hello Asso, oui, c'est pour donc toutes les adhésions
donc de l'association ou les événements que l'on organise. Et bien voilà, chers auditeurs de Westrack, vous avez donc toutes les informations nécessaires. Merci encore Pascal. Merci Margot.
C'était Perfect We Are Not, une chanson de Soulwax, toute nouvelle dans la playlist. Belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h38. On va continuer maintenant, toujours donc dans le Réveil à l'Ouest. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sortie, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. C'est l'heure de votre chronique astuce du vendredi et aujourd'hui on parle du retour du soleil parce que oui, les terrasses se remplissent, on ressort les lunettes de soleil, on profite enfin des beaux jours, mais on oublie souvent une chose essentielle, protéger sa peau. Parce qu'on pense souvent aux coups de soleil en plein mois d'août, à la plage, mais en réalité les premiers beaux jours du printemps sont parfois les plus trompeurs. On déjeune dehors, juste 1 heure, on marche un peu au soleil, on prend un café en terrasse et sans s'en rendre compte, la peau prend déjà vraiment cher. Alors premier réflexe simple, remettre de la crème solaire dans la routine quotidienne. Oui, même en ville, oui, même quand il y a quelques nuages, les UV, eux, sont bien présents. Et attention, une erreur très fréquente, on applique souvent trop peu de produits. Pour le visage, par exemple, les dermatologues parlent souvent de faire la fameuse règle des 2 doigts, c'est-à-dire 2 lignes de crème sur les doigts pour avoir une vraie protection et une quantité nécessaire. Autre chose qu'on oublie tout le temps, les oreilles, le cou, les mains et les lèvres, ce sont pourtant des zones très exposées. Et non, mettre un SPF 15 dans son maquillage le matin ne suffit pas forcément pour toute la journée, surtout si on reste dehors longtemps. Il faut aussi rappeler qu'un SPF 50 n'empêche pas de bronzer, ça protège surtout la peau des brûlures et du vieillissement prématuré, parce qu'au-delà du coup de soleil, le soleil accélère aussi l'apparition des taches, des rides et la déshydratation de la peau. Et puis il y a, pour les enfants, là, c'est vigilance maximale. Casquette, lunettes, t-shirt, crème solaire et éviter autant que possible les heures les plus chaudes, entre midi et 16h. Enfin, petit conseil pratique, gardez un stick solaire ou une petite crème dans votre sac. Aujourd'hui, il existe des formats mini qui sont vraiment très faciles à transporter. Bref, profitez du soleil, oui, mais intelligemment. Votre peau vous remerciera cet été et surtout dans quelques années. Très belle matinée à tous. Avant de se pencher à nouveau sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, on va se laisser porter par le son de la sécurité. C'est le titre Snack City. 8h41 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Bursting out the shirt, shoes full of kids, I found myself across the shore.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Plein Far Out, danse contemporaine, hip-hop et cirque en accès libre au Havre. Du 23 au 31 mai, le festival Plein Far Out sort la danse des salles pour illuminer le Havre. Spectacles, performances et bal rock investissent parc et espace public pour tous en accès libre. Programme complet sur lefar-ccn.fr. Près de Bolbec, une soirée théâtre autour d'Israël Horowitz au Bistro Livre. Le Bistro Livre à Beuzeville-la-Grenier accueille vendredi prochain à 19h la compagnie Masque et Miroir pour une représentation d'Opus Cœur, une pièce d'Israël Horowitz mêlant musique classique, secret et tension. Les réservations se font par mail à bistro, BISTRAUX, livre, au pluriel, @orange.fr. La participation est libre. Fermeture au Havre, Fécamp défend sa maternité de proximité avec une meilleure communication. Tandis que la fermeture de la maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre est annoncée pour septembre 2026, celle de Fécamp continue ses opérations pour faire venir plus de futures mamans à elle. 2 journées portes ouvertes sont organisées les 9 et 24 juin sur les ateliers disponibles à la maternité, avec une visite salle de naissance, service de soins, avec les sages-femmes coordinatrices et le personnel volontaire. Auteurs, ateliers et jeux au programme du festival jeunesse Le Chat Kilikili à Fécamp. Le festival jeunesse Le Chat Kilikili revient les vendredis 5 et samedi 6 juin à Fécamp avec auteurs, ateliers, BD, jeux et lectures. Une nouvelle édition pour éveiller la curiosité et transmettre le goût de lire. Entrée gratuite. Attention pour vous inscrire aux ateliers direction le site internet de la bibliothèque de Fécamp. Et enfin, Saint-Léonard, une exposition célèbre les charrettes du Costa Rica, symbole classé au patrimoine mondial. Jusqu'au 31 mai, rendez-vous à la chapelle de Grinval avec l'association Fleurs de Bois qui présente l'art multicolore des roues de charrette du Costa Rica. Une exposition originale qui rend hommage à ce symbole national du travail, reconnu chef-d'œuvre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Exposition à voir les mercredis, samedis et dimanches de 15h30 à 18h. 8h47, c'était les actualités locales. On passe désormais à la météo. Aujourd'hui, au Havre, le soleil va briller du matin au soir avec un ciel parfaitement dégagé toute la journée. La matinée restera fraîche avec environ 10 degrés, mais les températures grimperont rapidement dans l'après-midi avec une sensation pouvant atteindre les 33 degrés. Sortez les t-shirts et les sandales, l'ambiance sera clairement estivale. Attention tout de même à l'indice UV qui sera très élevé aujourd'hui, alors pensez à bien vous protéger avec de la crème solaire, surtout après les mois d'hiver où la peau est plus sensible aux premiers gros rayons du soleil. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. Et du côté de la mer maintenant, une marée basse est attendue aux alentours de 10h30. La pleine mer suivra ensuite à 16h11, avant une nouvelle marée basse un peu après 23h pour terminer la journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. 8h48 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, ce sera l'agenda sorti de ce soir, mais juste avant, place à la musique avec Honey de The Goa Express. Someone in your life, baby. Well, I'm in it.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce week-end rimera avec musique. Ce soir, grâce à un concert de Job, trio acoustique en plein air et en altitude sur la terrasse rooftop du bar The People à l'entrée du Havre. Job innove avec cette formule trio acoustique, clavier, voix, basse, guitare, folk. C'est une première dans cette configuration qui privilégierait le texte et la mélodie à nu. Baptiste Job, Célestin Monfray et Stéphane de Souza ont travaillé dur pour vous offrir ce moment. Possibilité de restauration sur place, entrée gratuite. Mais aussi avec ce week-end de Pentecôte qui démarre, c'est comme chaque année le retour du festival Dixie Days. C'est un festival de musique en plein air qui accueille depuis 1997 des groupes de jazz Dixie de la Nouvelle-Orléans et aussi Manouche, le temps du week-end de la Pentecôte à Sainte-Adresse. Depuis les scènes installées au bord de mer avec vue sur l'estuaire de la Seine, profitez des nombreux concerts gratuits de l'après-midi jusque dans la soirée, dans un esprit des plus convivial et sympathique. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, Fleur Bleue, ça s'appelle Tes jours noirs. Bonne écoute, il est 8h53 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Obsessive se suivent sans ressemble, et tel une marée
C'était Jour Noir, Fleur Bleue, partenariat Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient mardi de 8h à 9h, puisque lundi, je prends un jour de congé. Je serai quand même avec vous l'après-midi de 14h à 17h. Le flash des informations nationales et internationales sera lui aujourd'hui à 10h et midi. Allez, Malo va prendre le relais jusqu'à midi maintenant et vous allez retrouver ensuite Chloé de 14h à 17h. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée, je vous souhaite à tous un bon week-end. On termine cette émission en musique avec All Saints Day de Witches of the Swamp. On the ground